14h30 je crois. Je suis venu tester un nouveau système de bouteilles. Et pour le coup je regarde un peu les frelons. Il n'y a pas une grosse pression, mais il y a des frelons quand même devant certaines ruches qui sont pas fermées, donc c'est grave. Il faut que je ferme au moins cette ruche là devant. Il y a énormément de frelons qui sont en haut des tentes, ici par exemple. Il y en a beaucoup trop. Oui, ce qui rentre dans les bouteilles. Je vais essayer de regarder ce qui se passe avec la bouteille avec de l'huile. Je vais continuer les tests avec l'huile, hein. C'est pas fini, ça demande du temps. Mais entre temps, je veux tester un système beaucoup plus simple, plus efficace. Le voici. C'est la bouteille horizontale connectée à une bouteille verticale. On voit qu'elle capture bien. Et là, je vais l'améliorer encore. D'abord, il y a des fuites. Je vais boucher les fuites. Tiens, on voit un frelon qui est sorti par en dessous. Ma bouteille, je vais changer. Je vais être un petit peu plus radical. Voilà, le frelon était sur le bord. Il est sur le bord, il veut même pas descendre. C'est fou, hein. Et il insiste pour remonter dans la bouteille. Ça, c'est extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire. Bon, les bouteilles sont remplies de frelons. Il y a des frelons en haut des tentes. Je ne veux pas de frelons qui restent en haut des tentes. Ils doivent aller dans les bouteilles. Donc là, tout de suite, je vais tester une autre combinaison de bouteilles qui est toujours plus simple. Puisqu'il n'y a même pas de bouteilles retournées. C'est juste deux bouteilles l'une dans l'autre. Et je vais montrer que je peux la mettre aussi au milieu de la tente. Ce qui va peut-être être encore plus efficace. Donc je vais m'occuper de ça tout de suite. Je vais essayer de l'installer sur cette tente ici parce qu'il y a beaucoup de frelons, je vais donc pouvoir tester. Allez, je fais une pause. J'installe la bouteille et je reprends le film. Voilà, j'ai dû enlever tout le filet pour installer la nouvelle bouteille. Tous les frelons sont partis, mais ils étaient en bas. En 2 secondes, ils étaient déjà en bas de la ruche. Tous ceux qui étaient en haut. Donc là, je les ai un petit peu aidés à remonter là-haut. Et là, je vais observer. Donc voilà le nouveau système. Il y a une première bouteille horizontale qui est au milieu. Il y a un trou en dessous, donc les frelons devraient monter dedans sans aucun problème. Et ensuite, ils devraient monter... donc c'est une bouteille toute simple, hein, avec juste un trou en dessous et un trou au-dessus. Elle est horizontale. Il y a un trou en dessous, un trou au-dessus. Au-dessus du trou, il y a un tissu maillé pour laisser passer les abeilles. Et cette simple bouteille est connectée à une bouteille verticale qu'on voit devant, là. Simple bouteille verticale avec un trou dedans. Le trou, c'est juste un plus, hein. On donne 2 coups de ciseau pour faire un plus, ça fait un trou. Et on branche la bouteille horizontale dessus. Et normalement, les frelons vont rentrer dedans et ils seront captifs fermement. Voilà, c'est vraiment simple, hein. Hop, hop, j'ai tenté, je fais le con. J'ai tenté de mettre au milieu pour voir si c'était mieux. Je pense qu'on peut mettre sur le côté, c'est pareil, hein, je pense. On verra, on testera. Si c'est mieux au milieu, on mettra au milieu. Voilà, le frelon est rentré dans la bouteille horizontale. Il va avoir beaucoup de mal à en sortir par le bas, hein, je pense. Donc très rapidement, il va rentrer dans la bouteille verticale. On va voir si les autres le suivent. Mais ce système me paraît magnifique. Donc on voit que dans la bouteille verticale, il y a aussi un tissu maillé au-dessus. Ce qui fait que ça paraît impossible de perdre des abeilles avec ce système. Bon, les frelons ne sont pas rentrés dans la bouteille aussi vite que je pensais, hein. On va voir. C'est au milieu, ils passent par-dessus, ils ne montrent pas directement dans la bouteille. C'est pas très grave, on a un peu de patience. Énormément de frelons en bas qui sont devant la porte. Je les tape un peu pour qu'ils montent. Ouais, effectivement, je trouve que je me serais dit qu'ils allaient rentrer tout de suite dans la bouteille, c'est pas le cas. On va attendre un peu. Si c'est pas le cas, je vais voir m'embêter. Je vais remettre la bouteille sur le côté, comme d'habitude. C'est pas très grave. Ça sera même un peu plus facile à installer. Là, j'insiste que les frelons ne doivent pas être en haut de la tente très longtemps. Ils doivent aller dans les bouteilles très rapidement, en quelques minutes. Ça, faut vraiment, ça doit être un objectif. Il faut vraiment qu'on arrive à faire ça. Bon, alors remplissage maximum ici, hein, sur cette bouteille là qui devient classique. Des frelons, on ne sait plus quoi en faire dans la bouteille. Bon, là j'ai une petite déception. Je me serais dit qu'en mettant la bouteille au milieu, ils allaient rentrer beaucoup plus vite dedans. C'est pas le cas. C'est pas grave, je vais quand même attendre un peu. Et ensuite je déplacerai la bouteille. Hop.
Voilà, je l'ai pas vu, mais le premier frelon est rentré dans la bouteille verticale, bien sûr. Hein, ça fait pas... Il n'y a pas un pli, hein, là c'est obligé que ça arrive. Et je pense pas qu'il sera capable de redescendre, ça paraît impossible. Qu'il revienne dans la bouteille horizontale, j'y crois pas du tout. En plus il y a de l'oxygène en haut, là. C'est donc, bon, la hauteur plus l'air libre en haut, ça fait beaucoup. Tous les frelons que j'ai libérés en haut sont revenus devant la ruche. C'est beaucoup trop lent, je suis pas content. Le fait de mettre la bouteille au milieu n'apporte rien, j'ai envie d'arrêter tout de suite. Je fais une pause et je remets la bouteille sur le côté, puisque au milieu ça n'apporte rien. Allez, pause.